Quel est le message que j'ai envie de transmettre au monde qui résonne le plus avec ma foi et ma mission? Alors ce message, c'est nous sommes parfaitement imparfaits. Accueillir que nous sommes parfaitement imparfaits. Aimer que nous sommes parfaitement imparfaits. S'accueillir pleinement. Être en joie d'être soi. Pas d'être quelqu'un d'autre. Pas vouloir changer qui nous sommes. Mais être parfaitement heureux, joyeux d'être la personne que nous sommes. Notre âme est venue s'incarner pour jouer un personnage, pour vivre l'expérience de la vie. Et nous participons à ce grand tableau. Et nous avons exactement le personnage utile, nécessaire, joyeux pour participer à cette grande œuvre. Nous sommes tous en lien. Alors accepter qui l'on est avec ses défauts et ses qualités, c'est le message que j'ai envie de transmettre et d'être en joie d'être ce personnage. Alors ma mission, elle passe à travers le clown. Le clown joue de tout, joue de ses défauts, joue de ses travers, joue de ses qualités, il joue de ce qui se présente là, ici et maintenant, avec ce qui arrive dans sa vie. Jouer avec ce qui se présente en acceptant pleinement nos réactions, nos moments où on peut se perdre un petit peu, célébrer les moments où on amène de la luminosité, mais nous sommes des êtres parfaits qui arrivons au moment parfait pour vivre une expérience parfaite. Voir le monde sous cet angle-là. Nous sommes venus grandir dans la joie d'être soi. Alors on peut l'appeler aussi l'amour. Quel est le moment clé, le déclic que j'ai eu et qui m'a le plus rapproché de Dieu, de ma foi en l'amour? À vrai dire, depuis l'enfance, j'étais persuadée, je ressentais que nous étions Dieu. J'entendais autour de moi beaucoup de gens regarder en l'air pour voir Dieu, implorer Dieu ou pour trouver quelque chose qui... de se dire mais pourquoi il fait ça? Alors que pour moi, nous sommes Dieu. Nous sommes une fractale de Dieu. Moi, je l'appelle la grande conscience divine. Nous sommes tous des grandes, des fractales, des parts de cette grande conscience divine. Et j'avais du mal à comprendre que d'autres personnes ne le voyaient pas. Je me sentais un petit peu différente. Et puis les années passent. Et puis à l'âge de 26 ans, il y avait comme, bon, je vais faire une sorte d'oubli, une décision d'oubli. Et je suis partie faire un voyage qui a duré 26 ans aussi, où je me suis un petit peu perdue, éloignée de ma foi. Et puis, ça a commencé à se réveiller en janvier 2017. Oui, en janvier 2017, j'avais commencé à faire du Reiki suite à une période très complexe. Et voilà, je vais voir une naturopathe qui me propose de faire du Reiki. Et pendant cette initiation, notamment au niveau 2 de Reiki, il y a plusieurs niveaux, je faisais un soin à une personne et sa tête était reposée sur mes mains. Et là, d'un seul coup, quelque chose de doux est arrivé à l'intérieur de moi. Une compréhension. Je suis là pour faire du bien aux autres. C'était pas la petite phrase qui arrivait. Ça avait un sens très très profond. Je suis là pour faire du bien aux autres. Ça a envahi tout mon corps. L'amour divin est descendu à ce moment-là avec cette parole-là. Ça a été le premier déclic. Et puis, cette phrase arrivant, elle s'est intégrée en moi tout doucement. Mais avant de commencer à faire du bien aux autres, il a fallu que je me fasse du bien, que je m'occupe de moi. Et au fil du temps,
j'ai commencé à chercher comment me faire du bien, comment vibrer l'énergie qui me fait du bien. Et puis, en juin 2020, il y a eu le second déclic. Et là, c'est par une publicité sur Facebook. C'est étrange, n'est-ce pas, comme quoi les déclics peuvent arriver d'une manière particulière. Et donc, cette publicité, c'était pour une formation pour faire du clown. Et je vois cette publication. Alors, on venait bien entendu de sortir de cette fameuse période Covid, enfin la première, le premier confinement. Et là, d'un seul coup, je vois cette publicité, clown. Et là, je sens mon cœur s'ouvrir en joie, comme je n'avais jamais senti jusqu'à présent. Le clown. J'ai envie d'apporter la joie dans ce monde. Et donc, je veux faire du bien. Je suis là pour faire du bien aux autres. Et je veux apporter de la joie aux autres. Ça se réunit. Comment faire du bien autour de moi avec la joie clownesque. Voilà, il y a eu ces deux déclics qui m'ont ramené à cette foi divine que nous sommes tous reliés. Et en suivant, il y a eu plusieurs choses qui m'ont montré que nous sommes tous en lien, tous reliés, à un moment parfait. C'était très joyeux. Alors depuis, je suis en chemin, chaque jour davantage. Je cultive cette joie d'ailleurs à l'intérieur de moi, me faire du bien, cultiver la joie à l'intérieur de moi, pour ensuite me remplir de tout ça et pouvoir éclabousser le monde de cette joie à travers le clown. Pas que, mais c'est ma voix principale. Le clown divin, le clown sacré. Si je pouvais offrir une bénédiction ou une parole de sagesse, cette parole de sagesse, c'est: je suis celle qui arrive au bon moment. Tu es celui qui arrive au bon moment. Cette phrase est remplie de sens. Elle est arrivée dans ma vie, tiens, c'était un mois de juin aussi. J'avais fait dans mon ancienne vie, on va dire, voilà, j'ai une première vie dans cette vie-là, une première vie dans un style où je m'étais un peu oubliée. Et souvent je me disais, oh, je suis celle en retard. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. J'étais la fille en retard. Et puis, à un moment donné, je vais faire du clown, comme je l'ai dit précédemment. Et quand on fait du clown, on accepte ses travers. Donc, j'avais accepté que j'étais seule qui était en retard. Je suis celle en retard. Bon, c'est comme ça. Faut faire avec. Ça fait partie de ma nature, entre guillemets. Donc voilà, j'étais celle qui était en retard, qui complètement assumée, sans rejet aucun. Et puis, il y a un moment donné, à l'intérieur de moi, il y a: est-ce que tu as encore envie de te coller cette étiquette de la fille en retard? Ça sonnait pas très juste en réalité. Parce que quand je suis en retard, je peux mettre aussi dans l'inconfort les autres. Et puis, est-ce que j'ai envie de déranger les autres? Alors bien sûr, dans cette vie, nous arrivons dans ce monde où nous pouvons être dérangés et nous sommes aussi dérangés. Mais est-ce que j'avais envie de continuer de me coller cette étiquette-là? Non, j'avais plus envie. Alors j'ai commencé à me dire, tiens, comment je vais me définir? Et puis, bien sûr, je cherche avec le mental, je suis celle qui arrive à l'heure, celle qui arrive en avance. Et puis au bout du compte, une phrase arrive: je suis celle qui arrive au bon moment. Et en l'espace d'un instant, il y a eu un switch. Il n'y a pas de dire, ah, j'arrive pas au monde dans ce bon moment. J'arrive dans ce monde au bon moment. Parce que sans moi, ce monde ne serait pas le même. Sans toi qui écoutes là, le monde ne serait pas le même. Et nous arrivons exactement au bon moment pour la bonne parole, pour le message. Nous sommes tous des transmetteurs de messages au bon moment. Donc voilà ma phrase. Nous sommes ceux qui arriveront au bon moment pour rencontrer les bonnes personnes, pour vivre la bonne situation, pour nous faire grandir dans l'acceptation de qui nous sommes complètement.
pour apprendre à nous découvrir et pour permettre à d'autres de se découvrir à travers nous. Parce que nous sommes là ensemble pour nous apprendre mutuellement qui nous sommes, pour nous faire accepter qui nous sommes complètement. Parce que nous faisons partie d'un grand ensemble. Nous sommes tous en lien. Donc ma phrase, je suis celle qui arrive au bon moment. Et puis toi, si tu es un homme, tu peux dire je suis celui qui arrive au bon moment. Cette phrase se remplit de sens chaque jour, de plus en plus. Comme là, avec cette vidéo que tu es en train d'écouter. Quelle est votre vision? Quelle est ma vision pour un monde où chacun embrasse l'amour, l'espérance pour notre monde de demain? Alors ma vision, c'est que ce monde soit rempli d'êtres qui sont en joie d'être eux-mêmes. Pas en ayant envie d'être quelqu'un d'autre, pas en se sentant moins d'être quelqu'un d'autre ou au-dessus de quelqu'un d'autre. Être en joie, en paix, d'être soi, là où on en est. Être en joie de qui nous sommes, avec nos ombres et nos lumières. Accepter cette complétude-là, ne rien rejeter. Que tout ce que nous vivons permet à d'autres de vivre aussi leur propre vie. Être en joie de se lever le matin et de se dire, waouh, je suis heureux, je suis en joie d'être moi. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Je suis l'être parfait, parfaitement imparfait, à la bonne place, qui rencontre les bonnes personnes, avec mes caractéristiques particulières. Alors imagine ce monde où chaque être se trouve en joie d'être qu'il ou qui elle est. Voilà ma vision. Voilà ce qui me nourrit, c'est de me dire qu'à un moment donné, nous serons tous en joie d'être nous-mêmes. Imagine ce monde. Est-ce que toi, tu es en joie d'être toi-même? Je travaille. Alors moi, il y a des jours, j'accueille au mieux, plus exactement, j'accueille au mieux les moments de faiblesse, les moments où je me suis sentie incorrecte. Et encore, ces moments même où je me suis sentie incorrecte, ça a peut-être permis à quelqu'un d'autre de voir sa propre lumière. D'un monde où nous sommes tous heureux d'être nous-mêmes. Oui, je le répète. Mais imagine, avec cette réflexion, avec cette invitation, pleinement, joyeusement, toi